Bonjour à tous, nous commençons cette revue des titres avec le journal L'Info qui revient sur les adieux de Moustapha Niasse qui était président de l'Assemblée nationale jusqu'à hier. Il a présidé sa séance en tant que président de l'Assemblée nationale. Et lors de ses adieux, il a annoncé qu'il est en train de rédiger un livre pour montrer sa vision de l'Afrique et ce qui doit être fait pour que l'Afrique se développe. Le journal Le Sud-Odisien revient aussi sur cet adieu de Moustapha Niasse, mais s'appesantit plutôt sur son parti, l'AFP, avec la retraite de son leader charismatique et aussi une absence de structuration, mais aussi la baisse de son quota au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Moustapha Niasse, le départ qui plombe l'espoir. Et le journal Le Vox Populi revient sur le concert référendum de Sonko, le désaveu des Sénégalais, titre le journal Vox Populi. Il voulait faire un show bis plus spectaculaire. Les Sénégalais n'étaient pas chauds pour un concert de casseroles et de klaxons. Amadou Ba a déclaré que même avec le bruit des casseroles, on entendra les trompettes de la gloire de Macky Sall. Et nous passons au journal Le Témoin qui titre un Bercy 2 de faible intensité en référence à ce concert de casseroles peu suivi par les Sénégalais. La casserolade à laquelle avait appelé hier le leader de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, a été beaucoup moins prudente que la première. La lassitude préparative de la Tabaski sont passés par là. Et l'observateur nous plonge dans l'enfer des femmes nées sans utérus. Comment le syndrome de Rokitansky a fait basculer la vie de plusieurs demoiselles. La plastie vaginale et la greffe d'utérus, les solutions alternatives. Malheureusement, cela n'est pas encore appliqué au Sénégal. Et le procureur de Ziguinchor qui fait des révélations au sujet des migrants morts à Kafountine avec leur pirogue qui a pris feu. Il révèle que 15 morts et 92 rescapés ont été recensés, parmi eux 69 Sénégalais. Et le journal Le Soleil qui révèle le budget 2023 du Sénégal. L'État table sur plus de 6 000 milliards de francs CFA, 244,6 milliards pour les collectivités territoriales sur 2023-2025. Et Dakar Times qui révèle un financement de la Banque africaine de développement pour le lancement du corridor Nouadhibou, Nouakchott, Rosso et Dakar. Selon l'étude faite par la Banque africaine de développement, cet ouvrage permettra d'assurer de façon pérenne les liaisons entre l'Union du Maghreb arabe et l'Afrique de l'Ouest. L'étude d'un montant de 1 771 022 $ américains sera conjointement financée sur les ressources du fonds NEPADIP, la Banque islamique de développement et d'autres partenaires financiers à rechercher. Et à source A d'aborder les drames qui sévissent actuellement dans les plages dakaroises, plus récemment au lac Rose, une plage ô combien courue mais malheureusement interdite à la baignade. Mauti n'est pas loin, selon le journal Source A. De jeunes élèves ont péri dans cette plage. Aujourd'hui, drame, un de mes frères a trouvé les élèves sur place en train de se baigner. Il leur a demandé de se déplacer et est parti avec son quad, révèle Mohamed Morgueil, président du village artisanal de la Grosse, révèle qu'ils ont 2 cas de noyade de cette semaine. Et cette plage, en moyenne, fait une quinzaine de morts, voire plus par année. Et le journal L'Enquête nous fait rester en mer avec 15 morts dus à l'accident survenu à Kafountine. Les corps ont été repêchés hier. Le procureur de Ziguinchor promet une application de la loi dans toute sa rigueur. 69 Sénégalais parmi les 92 rescapés. Et Stade qui annonce une razzia du Sénégal qui se précise à l'annonce de la liste des nominés pour les CAF Awards. Mané, Mendy, Koulibaly, Nampalys et Saliou Ciss, 5 nommés pour le Ballon d'Or, une première. Jeune joueur africain Matar Sarr pour l'histoire. Entraîneur de l'année, Cissé comme Belmadi en 2019, s'interroge le journal Stade. Meilleure sélection, le mérite du champion d'Afrique. S'interroge encore une fois le journal Stade des Sunderland pour terminer et Ama Baldé qui annonce son combat contre Bombardier. Presque tout est prêt, il ne reste qu'à verser les avances, déclare-t-il. Les négociations avancent à grands pas. Je suis optimiste, déclare le lutteur de Pikine, Aline Gueye, un des proches de Bombardier, qui dit que le lutteur de Mbour est prêt pour ce combat. C'était tout pour cette revue des titres.